les domaines de sa vie. Et la dernière question, c'était, est-ce possible pour un chrétien de gouverner et faire l'apologie de Christ dans un pays laïque et maintenir la paix? Donc, c'est à ces questions-là que nous étions en train de répondre et de débattre. Et puis, on est parti et puis on est revenu. Donc, les deux sont jetés. Audrey ne parle pas souvent dans mon truc. Donc, quand elle est là, il doit l'interroger. Audrey, ma soeur, une autre mère. Audrey, bonsoir. Audrey, c'est la responsable des élèves et étudiants. Pour les frères qui nous prennent en cours, voilà, elle s'appelle Audrey Hulda Nyomie. C'est la responsable des élèves et étudiants du temps de la moisson d'orge. Elle aussi chante. Elle chante très bien. Le Saint-Esprit a beaucoup dans son corps. Voilà, elle est fonctionnée. Audrey, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Par monde n'est pas à côté de son téléphone. OK. Monsieur Romary Prédit, les gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, quand on les voit, on doit les interroger en même temps. Monsieur Prédit, question pour vous. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Merci. Donc, Monsieur Prédit, ma question pour vous, c'est la question 2. Est-ce qu'un chrétien dans le milieu politique peut continuer à observer la parole de Dieu dans tous les domaines de sa vie? Je répondrai oui sur l'intervention, sur la base de l'intervention du prophète Guidé. C'est que on a eu un souci où on a eu une génération, une vague, voilà, c'est encore mieux, une vague d'enseignement qui a réduit à néant notre intelligence sur ce domaine, cette question. Donc, si le renouvellement de l'intelligence se fait, on devait comprendre que la puissance de Dieu, la puissance qui était en, Samuel, qui était le dernier juge, donc on va dire gouverneur par excellence, président même de l'Israël. David, la puissance qui était en David pour gérer, mener tous les combats contre les Philistins, Agagi, machin, tout ça là, pour gérer même tout le pays entier. Et tous ces rois qui étaient, on va dire, animés de la puissance de Dieu, devraient, nous aussi à notre époque, nous habiter pour pouvoir gérer pleinement nos États. Donc, je pense que un chrétien peut diriger clairement un pays, il peut faire la politique, et puis il va demeurer chrétien, il va demeurer sous l'onction de Dieu et faire tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu demande, tranquillement, aisément, si c'est possible. Si et seulement si on est effectivement renouvelé par l'intelligence de la parole de Dieu, on est vraiment renouvelé par l'intelligence de l'Esprit de Dieu. Voilà, c'est ce que je pense. Je ne sais pas si... Bon, en tout cas, c'est mon idée. Je veux parler. Je veux parler. Oui, vas-y, tu peux parler. Désolé, je crois qu'elle est un peu occupée. Ah non, j'avais fermé mon micro, sinon je parlais. Je ne me suis pas rendu compte que mon micro était fermé, désolé. En fait, j'aimerais aussi ajouter un peu si pour le frère là. D'accord, vas-y. Et
étant chrétien, on peut gouverner un pays, comme nous voyons aussi à l'époque aussi de Salomon. Salomon était jeune, il a demandé la sagesse à Dieu pour gouverner le peuple, pour conduire le peuple. Si nous avons aussi, à nos temps aussi, s'il y a de la sagesse aussi en nous, on peut gouverner aussi le peuple. On peut gouverner aussi le peuple. Ok. Ah bon, c'était tout. D'accord, merci pour ton intervention. On va partir rapidement sur la question 3 parce que on doit traiter voilà les thèmes du jour. Le thème du jour, pardon. Donc, la question 3 nous disait, est-il possible pour un chrétien de gouverner et faire l'apologie de Christ dans un pays laïque et maintenir la paix? Est-il possible pour un chrétien de gouverner et faire l'apologie de Christ dans un pays laïque et maintenir la paix? C'est la question 3. Et après ça, on va attaquer les questions du jour. Quelqu'un aura un avis à donner à ce sujet? Ça, la question 3, c'est un peu APK compliqué. service. C'est un peu compliqué. Ouais. Pourquoi c'est compliqué? Ah, c'est un pays laïque encore. Un pays laïque là. Ouais. Je ne sais pas comment il explique en français terre à terre. Mais ouais, vous parlez. Genre, chacun est libre. Attends, faut pas dire des bêtises. Laisse-moi, pardon, faut expliquer. Laisse-moi, Stéphane, pardon, faut expliquer. En fait, un pays laïque, là, c'est un pays où il n'y a pas de religion qui prédomine. C'est pas un pays à thème, à but islamique ou chrétien ou autre. Il y a les droits pour tout le monde, en fait. Il n'y a pas une affaire de férié pour les chrétiens, férié pour les musulmans. Tout le monde est égal. Ils sont Et indépendants. chacun est libre Dépend d'eux-mêmes. Sa religion et tout. de pratiquer sa religion, en fait. Librement. C'est ça, il dit que là, au moins, ça, c'est un peu compliqué. Parce que Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Sinon, on va passer sur la question et puis on va garder pour la conclusion le vendredi prochain. OK. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est le chrétien et les élections. Prier, voter, vivre en paix. La question 1, c'est... Oui? Peace. Tu m'excuses. Présente. Oui, vas-y, monsieur le Président. Ok, tu m'excuses. C'est la question qui vient de passer tout à l'heure. Est-ce qu'on Oui, peut... oui. Est-ce que la D'accord, vas-y. laïcité... Bon, voilà. Vas-y. Bon, moi, je m'interroge. Avant de répondre à la question, je m'interroge. Je ne suis pas véritablement, on va dire, théologien. Je n'ai pas véritablement fait des études spécifiques en théologie. Mais de façon globale et générale, quand on parcourt la Bible sans vraiment grande précision, mais généralement, on n'a pas l'impression que Dieu même, c'est un laïque. Parce que pour le peuple d'Israël, il a des instructions comme quoi ne vous mettez pas avec tant, ne vous mettez pas avec tant, ne vous mettez pas avec tant, ne vous mettez pas avec tant. Ah, c'est un peu fort. Si vraiment il y a de telles instructions assez spécifiques et radicales avec Dieu dans certains domaines pour son peuple, la preuve, quand il veut punir son peuple, c'est là il les envoie dans un endroit où il pratique la laïcité.
Mais quand il veut être bien avec eux, bien les bénir et tout ça, ils sont ensemble, ils les mettent dans un groupe pour pouvoir bénéficier de leur adoration. Bon, moi, personnellement, je ne pense pas que la laïcité, là, ça puisse nous aider. Sérieux. Voilà, c'est mon point de vue. Donc, si je comprends bien, selon M. Pouedi, la laïcité, déjà, M. Pouedi pense que Dieu même, là, il n'a pas en fait de laïcité. C'est ça, non? C'est ça, non? Dieu même, là, il n'a pas en fait de laïcité. Donc, si on veut bien faire notre politique, là, on ne va faire de laïcité, non? Tu peux répondre? C'est qui? Oui, tu peux répondre. Tu peux répondre et puis on va passer aux questions du jour. Ok, bonsoir à tous. Oh, bonsoir, monsieur. Non, le prophète. Monsieur, Pardon, oui, prophète. allons-y. Pardon. Allons-y. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous croyez dans toutes choses, nous sommes des enfants de Dieu. Et la question que nous devons nous poser, est-ce que réellement, avant de s'engager dans quelque chose, est-ce que nous vivons la vraie naissance? Est-ce que je fais les affaires? Est-ce qu'au quotidien, on voit la nouvelle naissance dans ma vie? Est-ce que les pas que je pose, est-ce que mon Dieu se glorifie dans ces pas? Les actions que je mène, est-ce que Jésus-Christ est glorifié? Et quand on a cette réponse, je veux faire la politique. Est-ce qu'en faisant la politique, est-ce que Jésus sera glorifié? Les pas que je vais poser, est-ce qu'à travers les actions que je vais mener, est-ce que je vais gagner des âmes à Christ? Le chrétien peut faire la politique. On a vu des grands hommes dans la Bible qui ont fait la politique. Daniel a fait la politique. Joseph a fait la politique. Daniel dit quoi? Daniel dit, moi, je ne veux pas me souiller des mets qui proviennent quoi? De la table du roi. Aujourd'hui, la nourriture ne vient pas du palais présidentiel, mais autre chose provient du palais présidentiel. À tous les niveaux, il y a la corruption. Mais toi, en tant que chrétien, le poste que tu occupes, est-ce que tu vas aussi te souiller avec les mets provenant de la table du roi? Et quand j'avance encore, Daniel, on a dit, on ne peut rien trouver pour accuser Daniel si ce n'est pas dans la loi de son Dieu. Est-ce qu'en faisant la politique, est-ce qu'on peut te coller, des défauts? Est-ce qu'on peut dire non, tu es sorti avec femme d'autrui? Est-ce qu'on peut dire non, on t'a corrompu? Est-ce qu'on t'a vu dans des mauvaises postures? Est-ce qu'on peut dire ça de toi? Si on doit t'accuser, qu'on t'accuse sur la loi de ton Dieu, sur ta religion, ton appartenance à Christ. Donc la politique avant de s'engager, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Le chrétien peut faire la politique. Je soutiens l'idée du prophète Samuel. Le chrétien peut faire la politique, mais il faut que toi-même tu vis la nouvelle naissance. Il faut que tu sois un chrétien rempli, un chrétien équilibré, un chrétien que l'argent ne peut pas influencer. Un chrétien que beaucoup de choses, le pouvoir même ne peut pas influencer. Joseph, quand Joseph était dans la prison, Joseph était droit, Joseph était correct, Joseph était bon. Mais une fois que Joseph est arrivé au palais, Pharaon a fait quoi? Pharaon a enlevé sa bague. Pharaon a enlevé sa bague, Pharaon a mis au doigt de Joseph. Pharaon a pris quoi? Pharaon a pris la fille du grand sorcier d'Égypte, a donné à Joseph comme quoi? Comme femme. Est-ce que Joseph pouvait refuser? Il pouvait refuser. S'il a pu refuser la femme de Potiphar, il pouvait aussi refuser quoi? La fille du grand sorcier d'Égypte. Mais là, Joseph s'est laissé quoi? Corrompre.
Il est devenu gouverneur, mais il ne recevait plus les instructions de Dieu. La preuve, quand ses frères sont arrivés en Égypte, il a poursuivi ses frères. Il a dit quoi? Que Benjamin a volé ma coupe. La coupe que mon Seigneur servait pour quoi? Pour diviner, pour lire, pour avoir des réponses sur la nation. Donc, à un moment donné, Joseph s'est laissé quoi? Corrompre par les réalités du pays parce qu'il n'y avait pas de prière pour le soutenir. Ses frères ne priaient plus pour lui. Son papa ne priait plus pour lui. Pourquoi? Parce que son papa pensait qu'il était mort. Est-ce que c'est bon? Donc, le chrétien peut faire la politique, mais il faut savoir à chaque pas que tu poses, est-ce que Dieu se glorifie? D'accord. Si tu as sa réponse que Dieu se glorifie dans chaque pas, dans chaque action que tu mets, tu peux avancer dans ta politique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci, prophète William. Merci pour ton intervention. Donc, c'est un peu comme ce que prophète Samuel a dit. Hein. Donc, le chrétien peut faire la politique, mais le chrétien doit savoir faire la politique et il doit être rempli du Saint-Esprit, rempli de la nouvelle naissance. Donc, on part sur le débat du jour, sur les questions du débat du jour. Le chrétien et les élections. Prier, voter, vivre en paix. Les questions posées sont: prier pour la nation, est-ce suffisant pour garantir la paix pendant les élections? La deuxième question, c'est: le chrétien doit-il voter ou peut-il s'abstenir? La troisième question, c'est: comment choisir un candidat sans tomber dans le fanatisme politique? La quatrième question, que faire quand les tensions politiques deviennent et divisent nos familles ou nos amis? La cinquième question, quelle doit être notre attitude sur les réseaux sociaux pendant la période électorale? On avait fait ça la dernière fois, on revient. Comment réagir sur notre candidat paix sans perdre la paix de Christ? Donc, voilà les questions de ce jour. Le débat est ouvert. On a la présence de 0757, je ne sais pas qui c'est. Si la personne peut se présenter. Donc, la première question, prier pour la nation, Donc, est le suffisant? 07 dont tu parles, c'est le numéro du prophète Kader. C'est lui qui va conclure. Il va Ah, intervenir à la fin. ok. D'accord. Merci, prophète. Bonsoir, prophète Kader. Bonne arrivée. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prier pour la nation est suffisant pour garantir la paix pendant les élections? C'est la première question. Qui veut renchérir sur la question? Josué Temo, est-ce que tu penses que prier pour la nation, c'est suffisant pendant les élections? Tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Josué? Josué, on n'a pas envie de parler. Ils sont crispés. Comme il y a les élections demain, ils sont en train de réfléchir à qui ils vont voter. Mais on a le Ah, père, il m'en on a a à la le père maison. Damas qui est là. Le père Damas est là, il faut qu'il dise quelque chose. Voilà, le père Damas. C'est vrai, je n'avais pas remarqué. Il a pris une cravate rouge. On fait cravate des présidents. Est-ce que prier pour la nation est suffisant pour garantir la paix pendant les élections? Est-ce pour Damas? La question est posée. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Espo. Ça me fait vraiment plaisir de participer à ce temps d'échange et de partage. Et nous alors? Je guettais, mais bon, j'ai raté, mais Dieu, par sa grâce, j'ai pu participer. Ta gloire à Dieu. En tout cas, pour moi, en tout cas, il est très important de
de prier pour la nation, premièrement, parce que en tant que chrétien, en tant que celle de la terre, tu dois être dans un environnement où tout va mal et puis tu ne peux pas élever la voix pour prier. C'est comme si tout ce que je passe autour de toi ne t'intéresse pas. Donc, en tant que chrétien, notre environnement doit nous préoccuper, doit être notre priorité. Sans cela que tu pourras créer des armes, ou bien sans cela que tu pourras évangéliser en cherchant à dompter ou bien à coloniser ou bien à évangéliser ton environnement. Ça, c'est l'une de nos priorités. Et puis, c'est le message de notre papa à présent, celui de gagner des armes. On pourra gagner des armes dans une nation, dans un lieu, dans un milieu, dans un environnement. Maintenant, si cet environnement n'est pas en paix, comment on peut faire? C'est de prier pour cet environnement, prier pour les gens de cette nation. Donc, pour moi, c'est une priorité de prier pour la nation. Même si quelqu'un ne t'a pas dit, quand toi-même tu vois que ce soir, Dieu me mettait à cœur que quand le vent souffle fort, il faut te dire que la pluie va venir. Quand tu vois que tout aussi devient calme, il faut te dire que la saison a changé. Voilà. Au fur et à mesure que les choses changent, au fur et à mesure que tu dois changer aussi de ta manière d'être. C'est comme si on est là aujourd'hui, on commence à entendre beaucoup de bruit. Tu dois te dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Voilà. Donc, quand les choses changent, quand les choses se modifient, toi aussi modifie tes temps de prière, modifie aussi tes temps de chercher Dieu. Donc, nous devons prier pour la nation. Ça, c'est une priorité. Maintenant, pour ceux qui sont dans les groupes d'intercession de TMO, ils vont voir que dans tous les sujets de prière que Dadi a donné, il a prié pour la nation. Tous les groupes, même que ce soit pour les élèves étudiants, il a prié pour la nation que Dadi a donné, qu'on doit prier pour la nation. Nous, on a commencé à prier pour la nation depuis le mois de juin, je crois. Voilà, parce que nous, on prie, ça fait bientôt 2 ans qu'on prie pour certains sujets, mais ça fait 6 mois que Dadi a donné les sujets, on doit prier pour la nation. Donc, c'est très important de prier pour la nation. Ça, hormis quoi que ce soit, quand tu es chrétien, tu dois prier pour la nation. Maintenant, pour rebondir sur le sujet d'actualité d'aujourd'hui, est-ce que le chrétien doit voter? D'abord, le chrétien est une personne, est un citoyen, est un individu d'une nation. Donc, en tant que citoyen, c'est un acte de citoyenneté de voter. Maintenant, comme la philosophie le dit, celui qui ne fait pas la politique le fait. Donc, pour ne pas que la politique te fait, il faut que tu aies un droit de décision de celui qui doit te gouverner, de celui qui doit te diriger. Tu dois avoir un droit de décision pour dire que j'ai participé ou bien j'ai dit que moi, je ne veux pas cette personne, mais je veux cette personne pour nous diriger. Voilà, tu as un droit de citoyenneté, tu as un droit à décider de qui doit te gouverner, qui doit te diriger. Donc, normalement, un chrétien, d'abord un citoyen, est une personne d'une zone bien donnée, bien d'une nation. Donc, quand la nation doit décider, même ta commune, si le député de ta commune ne te convient pas, tu dois aller voter pour dire que celui qu'on choisit pour cette localité-là n'est pas celui qu'on doit choisir, ou bien c'est celui qu'on doit choisir. Donc, tu as le droit de décider quelque chose. Donc, hormis le titre de chrétien, tu es d'abord un citoyen de la nation. Donc, tu dois apporter ta contribution, tu dois apporter ton droit, tu dois décider dessus. Et déjà encore, il faut dire que le vote est anonyme. Donc, tu peux voter même Yahoo ou bien X, et puis il n'est pas élu. Personne ne sait que c'est toi qui l'as voté, mais tu n'as pas voté. Donc, c'est un droit anonyme, donc tu dois profiter et participer. Voilà un peu en 2 ou 3 mots ce que je peux donner comme participation, comme apport de pensée pour l'instant. Merci, Damas. Tu vois, tu as beaucoup de bonnes choses comme ça à nous dire, puis tu ne voulais pas parler. Merci beaucoup pour ton intervention. Quelqu'un d'autre souhaiterait réagir? Sinon on passe à la question 2. Il y a Geoffroy qui a ouvert son micro. La Là. question Il veut dire certainement quelque chose. Geoffroy, vas-y. Tu peux intervenir. Je pense qu'il a fait par inattention, hein, parce qu'il ne parle pas. Je veux. Oui, vas-y. Oui, vas-y, Prince. La première question, c'était quoi?
Là, actuellement, on est sur le thème du jour, le chrétien et les élections. Prier, voter, vivre en paix. La question 1 était, prier pour la nation est suffisant pour garantir la paix pendant les élections? Est-ce que prier pour la nation est suffisant pour garantir la paix pendant les élections? Je crois que oui. Et puis, prier d'abord pour la nation, c'est important de prier pour une nation. Voilà. En tant que chrétien, c'est important. Voilà. Aussi, je peux le dire, prier même, c'est, comment dirais-je, c'est notre âme fatale qui est là, on va prier. Comme la Bible nous dit dans Thessaloniciens de prier sans cesse. Voilà. Faudrait prier aussi la nation, les dirigeants. C'est très important parce que nous sommes des chrétiens. S'il n'y a pas de paix dans cette nation, le chrétien ne va pas se dire par l'évangéliser. On va pas bien des hommes s'il n'y a pas de paix. Donc c'est important de prier pour la nation, en ce moment en tout cas. C'est pas parce que ce sont aussi des temps de rédemption. En dehors des élections, on doit prier aussi pour la nation. Et aussi, On entend un peu faiblement. On n'entend pas bien, on n'arrive pas à saigner au fait. Est-ce que tu peux rapprocher ton micro? Bon, et ça, c'est pour moi. D'accord. J'étais disant que. Vous m'entendez maintenant? Ouais, faiblement, mais oui. D'accord. J'étais disant que prier pour la nation, c'est un acte très important. Voilà. En tant que chrétien, c'est très important. Mais cela ne suffit pas. Voilà. Ça ne suffit pas. Parce que si tu te dis que tu attends notre sujet, c'est vrai, chacun de nous a ses sujets personnels. Mais nous sommes dans un pays, nous sommes des citoyens, nous sommes des citoyens au moins. Nous sommes dans cette société-là que si tu ne pries pas pour la nation, et qu'il y a des besoins à guerre, par exemple, toi-même tu ne seras pas en paix. En tant que chrétien, tu n'as pas sorti nous pour aller évangéliser, pour aller gagner des âmes à Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit de prier sans cesse. Et dans tout moment, tu dois prier, que ce soit littéralement comme spirituellement. Tu dois prier sans cesse. Dans prier sans cesse, la nation de Dieu. C'est vrai qu'à ce sujet de prière, notre nation seulement là. Je crois que bien chrétien matin, midi, soir, il doit prier pour la nation. Parce que la paix, tu peux monter dans ta nation. Tu peux monter, mais si la paix dans ta nation, ce n'est pas bon. Donc c'est important qu'un chrétien de prier pour sa nation. C'est ce que j'avais à dire. Merci pour ton intervention. Donc, on va passer à la question 2. La question 2 qui nous dit... Qui a pris la parole. Marina, vas-y. Oui. Bonsoir à tout le monde. Excusez encore mon retard au plus du soir. Bonsoir. Je sais que reste au véhicule jusqu'à Fatigué. Pardon, reste pour ici là. Donc, la question c'est prier pour la nation en cette période électorale. Est-ce que c'est suffisant pour garantir la paix? Bon. On est dans une période, on m'entend, j'espère. Oui, très bien. Voilà. On est dans une période sensible, très sensible, où même certaines personnes pourraient profiter même pour, c'est-à-dire peut-être les acteurs, ou bien voilà, des gens même qui ont une mauvaise intention vont profiter même pour faire ce qu'ils veulent. Et dans cette période-là, c'est important de prier pour que les cœurs soient apaisés. C'est important de prier pour que la nation, tout puisse bien se passer. C'est important de prier aussi pour que les gens puissent accepter les résultats même après. Mais ça commence même pendant la période électorale. C'est important d'avoir de l'avance sur le temps, que le Saint-Esprit nous fasse grâce, d'avoir de l'avance sur le temps et que le Saint-Esprit se révèle à chacun de nous par rapport à tout ce qui pourrait se passer après. Donc, la prière est importante. Mais à côté de la prière aussi, il y a le fait de ne pas participer à trop de débats qui vont susciter de mauvaises pensées sur les gens. Tu es chrétien, tu as ton parti politique. Il y a des débats, tu ne dois pas rentrer dedans. Il y a des débats dans lesquels tu ne dois pas rentrer. Il y a des trucs, mais même sur Internet, mais il y a des choses, à part la prière, il faut être un citoyen responsable.
faut être un citoyen qui est responsable. À part la prière, tu es chrétien, tu es d'abord enfant de Dieu, mais tu es aussi citoyen parce que tu appartiens à une nation. Si tu peux aller voter tranquillement, c'est aussi participer à la paix, c'est aussi garantir la paix dans ta nation. Tu finis de voter, il faut revenir chez toi. Mais partager les mauvaises informations sur Facebook, ou bien les mauvaises vidéos sur Facebook, ou bien tu es là, c'est toi qui commentes partout. Des commentaires mais qui ne devaient même pas être là, mais c'est toi qui commente. Oh, il n'a qu'à partir. Oh. Et ça là, c'est pas important. Au contraire, mais ça suscite ton corps. Parce que quelqu'un, il y a des personnes qui viennent regarder des vidéos là, ils ne cherchent pas à commenter pour eux. Hein. Mais c'est venir répondre à commentaires que toi tu as mis. Et puis pour rien comme ça, ton nom s'en va, mais ton image s'en va. Il faut être un citoyen responsable. Responsable sur les réseaux, responsable dans ton entourage. C'est-à-dire que même dans ton environnement immédiat, dans ton quartier, dans ta maison, il faut être responsable. Il faut être celui-là même qui apporte la paix par ses propos, par sa manière de faire. Par sa manière de faire, par sa manière d'approcher même quelqu'un, mais tu connais quelqu'un qui n'est pas du même parti politique que toi. Actuellement, où on est là, ce n'est pas le moment de susciter la haine, de susciter la haine dans le cœur des gens, non. Tu es un enfant de paix, reste dans la paix. Fais les choses comme il faut. Voilà. En plus de la prière, tu pries, mais dehors, là, ton comportement doit être exemplaire. Sur les réseaux sociaux, ton comportement doit être exemplaire. En tout cas, ça évite d'attirer la haine dans le cœur des gens, mais ça évite aussi toi-même d'être la cible de quelqu'un. Donc, je peux dire que ces choses-là participent à garantir la paix dans la période où on est là. Il y a des choses qu'il faut éviter. Oui, mais il faut éviter mauvais comportement, là, c'est pas bon. Donc, c'est ce que je veux dire. Il est fini, oh. Merci pour ton intervention. Pardon, j'avais fermé mon micro et puis j'étais en train de parler. Désolée. Merci beaucoup pour ton intervention. Donc, on va passer à la question 2. La question 2 qui nous dit, le chrétien doit-il voter ou peut-il s'abstenir? Est-ce que moi j'ai une question avant l'intervention de Oulodé. Je n'ai pas compris. Je disais, j'ai une question concernant l'intervention de ce que Oulodé, Marie, quelque chose à dire. Oui, Marina. Oulodé Marina Bénédicte. Ok. Oulodé Marina Bénédicte. Bon, la question c'est la suivante. D'abord, en tant que chrétien, est-ce qu'on peut avoir un parti pris pour un parti et est-ce que, selon tes propos, hein, est-ce qu'on peut défendre, l'idéologie de son parti? Est-ce que c'est permis, selon toi, en tant que chrétien? Est-ce que c'est permis de défendre? De défendre l'idéologie de son parti en tant que chrétien. Si c'est possible d'avoir un parti en tant que chrétien, est-ce que c'est possible de défendre l'idéologie de son parti en tant que chrétien? Moi, pour moi, c'est possible d'avoir un parti. C'est possible aussi de défendre. Mais du moment même où... Parce que avoir un parti, c'est comment on dit, aimer l'idée de quelqu'un. Il y a plusieurs candidats. Peut-être qu'il y a... Le candidat A, peut-être qu'il a ses projets, qu'il a sa manière de nous approcher, nous qui nous accroche. Tu vois, on épouse son idée, en fait. Donc ça, c'est choisir son parti. Maintenant, défendre. Tu vas aller défendre dans les votes. Tu vas aller défendre ton parti dans les votes. Celui que tu as confiance, tu veux qu'il soit président. Tu vas le choisir dans les votes. Moi, je pense que c'est la meilleure des manières. C'est la meilleure des manières que de barrer les routes ici. Voilà. Moi, je préfère que tout se fasse dans la simplicité, tout se fasse de manière pacifique. Mais ne fais pas pour empêcher peut-être les autres d'aller voter parce que toi, tu crois en ton parti, tu crois en un candidat. J'espère qu'on m'entend. Hein. Tu crois en un candidat et puis tu empêches les autres de voter. Tu vois, moi, c'est ce que moi, je ne veux pas. Je préfère que quand tu as choisi, tu peux avoir un parti politique. Mais si tu veux le défendre, on le défend dans les urnes. On le défend en le votant. S'il n'a pas gagné,
accepte celui qui a gagné et puis on va avancer. C'est ça. D'accord. J'espère Ok. qu'il a compris. Oui, tu as répondu à la question, mais je voudrais poser un peu une autre question concernant un cas pratique, assez banal. C'est le débat, non? Ça chauffe. On m'a dit que quand j'ai fini d'intervenir, ça suscite d'autres questions. Donc, s'il faut qu'on chauffe le coin, mieux vaut que je pose des questions. Oui. Donc, prenons un exemple assez pratique et banal. Bon, tu as dit par exemple que pour pouvoir défendre tes opinions, c'est mieux de le faire dans les urnes. OK. Oui. Bon, déjà, à ce niveau-là, je pense que avant d'arriver aux urnes, il y a plusieurs types de débats qu'on fait pour pouvoir convaincre, pour pouvoir déconstruire ce que d'autres essaient de construire autres. Maintenant, dans le cas où on se donne le cas de la Côte d'Ivoire actuelle, je suppose qu'il n'y a pas d'espion ici. En tout cas, je le crois par la Ah, si quelqu'un va me mettre en danger, elle va répondre. Non, ça ne va pas te mettre en danger. Donc, d'accord. dans ce cas pratique où certaines personnes ont vu leur leader être écarté de façon, selon sa vision, de façon illogique et illégitime. Donc, selon toi, comment est-ce qu'il pourra défendre son opinion s'il ne peut plus voter pour le leader qu'il a choisi? Comment défendre? Comment quoi? Je n'ai pas compris la partie là. Comment une personne pourra-t-elle défendre son leader d'opinion dans le cas où cette personne-là a été écartée dans son point de vue de façon... Voilà. Si la personne a été... Oui, bon. Si c'est façon illogique ou bien sans raison, là, ça je ne sais pas. Mais tout ce que moi je sais, c'est que si cette personne a été écartée, là, ça dépend de toi, hein, parce que le vote, là, on n'impose pas. On n'impose pas. Chacun est libre d'aller voter, chacun est libre d'aller s'inscrire, il est libre de choisir. Donc, on n'impose pas. S'il y a personne qui t'intéresse, tu iras chez toi. Parce que de toutes les façons, moi, je pense que si une personne a été écartée, c'est, comment on dit, c'est-à-dire que quand on regarde, bon, moi, je me dis ça. Je me dis que cette personne a été écartée parce que, à la lumière de la Constitution, peut-être que la personne ne devait pas être candidat. Parce que ça, c'est la loi qui est suprême. Maintenant, est-ce que toi, tu dis que cette personne a été écartée peut-être de manière injuste? Est-ce que toi, tu connais la Constitution de ton pays? Tu me poses la question. Tu sais, non, je demande parce que tout le monde dit, ah, telle personne a été écartée, ah, mais pourquoi même? C'est que nous, on va s'opposer, on va faire comme ça. Mais est-ce que ceux mecs qui parlent là, est-ce qu'ils connaissent la Constitution de leur pays? Parce qu'on ne se bat pas dans le vide, hein. Ceux mecs qui sont candidats, qui font la politique là, même s'il y a certains qui peuvent manipuler la Constitution à leur guise, ils connaissent d'abord et puis ils sont assis. Est-ce que toi, tu rentres dans un combat là? Est-ce que toi, tu connais la Constitution de ton pays? Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que si peut-être ton candidat n'est pas dedans, si tu veux voter, choisis peut-être ceux parmi comment on dit, ceux qui sont là, qui sont présentés. Peut-être qu'il y a un qui ressemble à ton candidat. Ou bien, parce que les candidats là vont passer, hein, ta nation va rester, ton pays va rester. Tes enfants vont venir trouver quelqu'un. Personne n'est éternel. Donc, les idées que tu veux à la tête de ton pays, il faut voir parmi les quatre là, ou bien parmi ceux qui sont là, la personne qui va être. Maintenant, si tu ne veux pas, tu peux te prier pour la nation. Tu dis, ah, Seigneur, c'est vrai que la personne que je veux n'est pas là, mais tout ce qui moi m'importe, c'est ma nation, c'est ma paix. Parce que s'il n'y a pas de paix là, ah, moi, je ne peux pas travailler, ou bien mes enfants ne peuvent pas faire ça. Donc, la personne que moi je veux, si la personne n'est pas là, Seigneur, pardon, moi je veux seulement la paix dans ma nation. C'est tout. Seigneur, pardon, vois mon cas. Voir, en tout cas, il faut voir le cas de notre nation. Vois mon cas. Parce qu'elle est là, c'est pas bon.
Non, D'accord. il s'appelle, je sais pas comment il s'appelle, j'espère que j'ai répondu un peu. Le prophète Samuel. Ok. D'accord. Non, j'espère que j'ai répondu un peu. Tu as répondu en partie. Je pense peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre sur ce qu'elle a dit avant que moi je continue? Est-ce que quelqu'un voudrait rebondir sur la question? Quand tu allais sont timides, ils ont peur, ils ont été fait provision. Aïe, ça rien. Même si elle paye peut-être les gars, il n'y a rien. N'ayez pas peur. Je pense que Sandrine voulait rebondir. Sandrine. Non, je ne pense pas. Elle a sûrement ouvert son micro par inattention. Ok, d'accord. En fait, mon réseau bug tellement, donc je me déconnecte, je me reconnecte, c'est ça qui fait. Sinon, je vous écoute. D'accord, je pensais que tu D'abord, voulais professeur répondre. Samuel, tu peux. Bon, ok. Donc, en fonction de ce que notre sœur a dit, là, je pense que si une personne se met à revendiquer quelque chose, sa revendication doit forcément tenir compte des lois en vigueur dans la nation dans laquelle il se trouve. Parce que je pense que aucune personne qui est soucieuse du bien-être de son pays ne posera des actions en dépit des lois qui lui permettent de pouvoir le faire. Donc, c'est forcément en connaissance de cause des lois qui régissent son pays que la personne pose l'action. C'est pour ça qu'il y a des intellectuels dans des partis politiques. Ce ne sont pas uniquement que des personnes qui sont, voilà, qui ne sont pas partis à l'école, qui sont juste là par des émotions. Il y a des intellectuels, il y en a qui sont des avocats, des juristes, et ainsi de suite. Donc, au moins dès l'instant où une personne se plaint concernant quelque chose, pour ma part, je pense que déjà c'est légitime. Je pense que les différentes constitutions des différentes nations autorisent qu'il puisse avoir des revendications, qu'il puisse avoir des grèves, qu'il puisse avoir certaines choses. Et c'est en fonction de cela que on a un équilibre dans l'enjeu politique d'une nation. Mais quand il n'y a pas d'opposition et qu'il y a, comment on appelle ça, une prise de force, de dire un braquage, mais quand il n'y a pas de légalité dans certains endroits, en tant que chrétien, ce que je me dis, c'est que la prière, c'est vrai, la prière est bonne. Mais par exemple, la Bible dit, c'est Jérémie qui parle, il dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Sion, je parlerai. Donc, ça veut dire quoi? Déjà, le chrétien, il est patriote. Un prophète aussi est patriote. Et pour la défense de sa nation, il se doit de parler. Il se doit de parler, il se doit d'agir. Donc, en tant que chrétien, la prière est importante. Mais en tant que chrétien patriote, soucieux du bienfait de son pays, ce chrétien-là se doit aussi de pouvoir revendiquer. Certes, dans les différentes méthodes de revendication, il y a des revendications qui ne sont pas adéquates pour des personnes qui sont chrétiennes. Des revendications violentes, des revendications à la mafia, des revendications dans les ouvriers. Certes, c'est sûr qu'en tant que chrétien, on ne peut pas se mettre en genre de revendications. Mais on peut, en tant que chrétien, revendiquer de la manière dont la Constitution nous autorise. La manière dont la Constitution nous autorise, c'est qu'on est soumis à nos autorités. Et quand on parle d'être soumis aux autorités, ce sont aussi aux lois qui régissent l'État dans lequel on est. Donc, il y a dans ces lois-là des autorisations qui nous permettent de pouvoir revendiquer, mais selon le point de vue de la loi, de façon pacifique. Voilà. Donc, ce n'est pas que dans la prière qu'on doit revendiquer. Et par exemple, elle a dit tout à l'heure, dans le cas où ton candidat Andriff n'est pas présent,
Tu vois, il faut aller voir, il faut chercher un autre candidat qui a les mêmes idéologies. Bon, dès l'instant où il n'y a pas de candidat qui a les mêmes idéologies que ton candidat, qu'est-ce que tu fais? Et quand selon ta logique, selon les choses telles qu'elles se présentent, il y a clairement une injustice, selon toi, il y a clairement une injustice. Qu'est-ce que tu fais aussi? Est-ce que tu te mets juste dans la prière et dis, bon, on va accepter ça comme ça, on va laisser couler et puis être dans la crainte de pouvoir voir son pays aller de travers? Ou bien est-ce que tu dois agir avec les différents moyens que la loi te propose? Est-ce que tu dois le faire? Selon moi, je me dis qu'on peut agir. On peut agir selon les différents moyens que la loi nous propose, en parlant, en revendiquant, même en marchant, parce que c'est légal, parce que ce n'est pas péché, parce que c'est ta manière de pouvoir revendiquer. Mais dire qu'il faut simplement rester là, dans son coin, et subir les choses, en ce moment-là, je dis non. Parce que c'est un peu être lâche, entre griffes. Et malheureusement, la Bible parle des lâches, en disant que les lâches n'iront pas au ciel. Donc, il y a tellement de choses. Après, je vais mettre le verset en commentaire pour qu'on puisse le voir. Donc, en fait, c'est pour dire quoi? Que on ne peut pas uniquement se focaliser que sur la prière. On ne peut pas uniquement que se focaliser sur la prière. En tant que chrétien, on est aussi patriote. Et en tant que patriote, on se doit de défendre notre patrie. C'est pour ça, dans certaines nations, il y a le service militaire. Le service militaire nous permet, en griffe, de pouvoir avoir le sens du patriotisme. Aujourd'hui, tu arrives en Israël, dès que tu finis ton cursus secondaire, tu es obligé de faire le service militaire. Aux États-Unis, c'est pareil. Il y a certains pays où c'est pareil. On te donne, on t'impose le service militaire de sorte à ce que tu aies le sens de la patrie. Et Dieu lui-même est patriote, dans le sens où il dit ta paix dépend de celle de ta nation. Donc, si ta nation n'est pas en paix, c'est toi-même qui ne seras pas en paix. Donc, tu voudras faire tout pour que ta paix, pour préserver la paix de ta nation. Mais il y a deux types de paix. Il y a la paix selon les hommes, il y a la paix selon Dieu. La paix selon Dieu mise plus sur le long terme. La paix selon les hommes peut être située dans un court laps de temps. Aussi longtemps que telle personne est là, il y a la paix. Mais quand la personne s'en va, il n'y a plus de paix. Ou bien aussi longtemps que telle personne est lui présent, il y a la paix. Mais le jour où il n'est pas là, il va emmener la guerre. Donc, ce type de paix-là, qui en griffe n'est pas une paix convenable pour la pérennité d'une nation, c'est quelque chose qu'il ne faut pas défendre, selon moi. Mais c'est quelque chose qu'il faut combattre, mais avec les armes que déjà la loi nous donne et que le Seigneur aussi nous permet d'avoir. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Je voulais dire par rapport à cela. Et je souhaiterais vraiment que quelqu'un aussi puisse rebondir dessus. Voilà. Moi j'ai une question. Ok. Oui, vas-y. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait de connaître sa constitution. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas revendiquer mes droits ou bien non. Mais je me demande, la personne dont on va parler de manière tu veux défendre tes droits, tu veux voilà, que ton candidat soit, mais que ton candidat soit remis sur la liste de tout. Tu insistes. J'entends pas, il y a beaucoup de bruit. J'entends pas. Oui, voilà. Donc, je disais que tu veux que ton candidat soit inscrit. Tu veux que les gens reconnaissent ton droit. Tu veux que, voilà, tu veux que les choses se fassent dans le droit. J'ai dit tout à l'heure, je veux dire que chacun, voilà, tu veux rester, donc forcément envie de modifier. Voilà.
Et puis, les personnes qui sont intellectuelles, qui viennent défendre, bon, malgré tout ce qu'ils font, la situation ne change pas. Tu fais comment? Bon, c'est ma question qu'elle a. Tu fais comment? Parce que si on veut prendre le cas de la Côte d'Ivoire, les élections, c'est demain. La personne n'est pas sur la liste. Rien n'a changé. Bon, la personne qui a la tête n'était pas censée faire le nombre de comment on dit, de mandats. Et il a été les faits. Bon, là, tu fais quoi? C'est là ma question. D'accord. Bon, moi déjà à ce niveau-là, ce que je pourrais dire, c'est que même si la situation, selon nous, selon notre point de vue, ne change pas, ça ne voudra pas dire qu'on ne fera rien. Parce que même un combat qui peut-être est perdu d'avance, selon nous, on s'est dit que peut-être ça peut être perdu d'avance. On ne sait jamais à quel moment certaines choses peuvent changer. Il y a un des livres d'un homme qu'on appelle Sun Tzu. Sun Tzu qui a écrit L'art de la guerre. Dans L'art de la guerre, Sun Tzu dit ceci. Je sais pas pourquoi, il dit qu'à chaque fois que lui, il part en mission pour pouvoir assiéger, par exemple, un village, un endroit, c'est ce que plusieurs personnes ont remarqué, on lui a posé la question. Il demande, pourquoi est-ce que tu laisses toujours une échappatoire aux personnes que tu vas attaquer? Et il a dit ceci, il dit en fait, le fait de laisser une échappatoire à une personne, c'est de donner au moins de l'espoir à cette personne-là. Parce que quand une personne se bat avec le désespoir, cette personne est capable de faire beaucoup de choses. Quand un homme se bat avec le désespoir, sa force est multipliée par 10. Donc, s'il attaque une nation, un village, aussi petit qu'il soit, et que ce village sait qu'il n'a plus aucune alternative, il n'a plus rien à perdre, en ce moment-là, il va se battre avec le désespoir. Et tout ce qu'il cherchera à faire, c'est vrai qu'il s'est dit qu'il va mourir, mais avant de mourir, il va tuer au moins 5 personnes. Tu vois? Donc, c'est ça, en fait, qui est l'art du combat dans le désespoir. Lorsque certaines personnes, au bout d'un certain moment, essaient de faire des choses et qu'il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'aboutissement, ces personnes-là, maintenant, si elles décident de continuer à se battre, malgré qu'il n'y a pas de suite, elles arrivent à un niveau où elles ne se battent plus avec leur propre force. En fait, c'est à ce niveau-là maintenant que Dieu lui commence. Parce que quand Dieu décide de faire quelque chose dans une nation, dans la vie d'une personne, pour montrer à cette personne que c'est lui qui contrôle, il va te pousser à bout. Il va te montrer quelles sont tes limites. Et quand tu verras que tes limites, maintenant, tu as atteint tes limites, il n'y a plus rien en ce moment-là. C'est là que lui, il va intervenir. Donc, pour répondre à ta question, humainement parlant, quand tu regardes la situation, il n'y a rien à faire. Ou du moins, la seule alternative qu'on a maintenant, c'est de pouvoir changer de méthode. On a revendiqué et les gens ont marché, les gens ont fait ceci. Ce qui nous reste maintenant, c'est rentrer dans la dimension spirituelle. De dire à Dieu maintenant, on a tout essayé humainement parlant, ça n'a rien donné. C'est maintenant que toi, tu dois agir. Mais Dieu n'agit pas toujours comme ça. Dieu attend de voir les efforts des hommes avant de commencer à agir. C'est les efforts de l'homme qui déclenchent la main de Dieu. Donc, si on veut se mettre dans une logique de si Dieu doit agir, donc on va croiser les bras. Le Seigneur n'agira pas. Mais par contre, si on agit en te disant que Dieu va venir, va nous aider, Dieu va le faire, en ce moment-là, même quand il n'y aura plus d'espoir, c'est là que le Seigneur va commencer à agir. Ce n'est pas prophétie, c'est mon point de vue. Donc, voilà ce que je disais. Amen, amen. Ce n'est pas prophétie.
Je vous en dis, c'est pas prophétie. Pas prophétie. D'accord, merci prophète Samuel. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait réagir? Sinon, on va donner la parole, on va passer la parole à prophète Kader. Quelqu'un d'autre voudrait réagir à l'une des questions posées? Ok, d'accord. Donc, rebonsoir, prophète Kader. Bonsoir, chacun de nous, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Bonsoir, prophète Kader. Bienvenue encore. Merci. Donc, ce soir, prophète Kader, vous avez la lourde charge de faire la conclusion de notre débat. Ok. On a essayé de dire un peu ce qu'on peut. Si. J'ai pris la peine d'écouter les interventions. Je me suis gardé d'intervenir directement comme j'avais la lourde charge de porter la conclusion de ce temps d'échange et de prendre note et voir dans quelle mesure pouvoir faire de la conclusion. Je bénis Dieu déjà pour la grâce qu'il nous accorde, le privilège que nous avons de prendre la parole ce soir. C'est une responsabilité. Et sans aucune prétention, nous ne pouvons nous prévaloir de quoi que ce soit. C'est vraiment la grâce de Dieu qui nous permet de pouvoir intervenir. Je suis un frère et je pense que la connaissance que nous avons la partagée, sinon à la suite des différentes interventions, nous allons tirer juste quelques points. Et déjà là, j'aimerais qu'on sache que nous sommes tous enfants de Dieu et nous sommes dans un monde qui est physique, mais qui a sa base spirituelle. Nous sommes dans un monde qui est physique, mais qui a sa base spirituelle. Et le monde physique dans lequel nous sommes, qui a sa base spirituelle, nous sommes à une ère de l'existence du monde, où pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans tout ce que nous faisons, nous devons considérer la pensée de Dieu. Nous devons considérer la pensée de Dieu. J'ai cru entendre certaines interventions selon lesquelles un enfant de Dieu peut faire la politique. Et je suis vraiment d'accord avec ça. Et si nous sommes en train de parler en ce soir, c'est parce que nous pensons avoir une responsabilité dans ce sens. Et nous voyons dans les Écritures, les choses qui se font jusqu'à présent, c'est que l'Éternel donne l'onction à certaines personnes pour régner. Le Dieu qui continue de susciter la grâce du prophétique et l'appel au ministère, ce Dieu continue de oindre des personnes dans le cadre de la politique. Oui, Dieu continue de oindre des personnes. Il est vrai qu'aujourd'hui, le type de politique dans lequel on se retrouve n'est pas celui-là qui est connu dans les Écritures, parce que selon la Bible, Dieu établissait des rois. Aujourd'hui, nous sommes dans un système qui est carrément démocratique. Et dans le cadre du roi qui devait être établi, nous sommes sans ignorer que lorsqu'Israël a voulu avoir un roi, c'est Dieu lui-même qui lui a donné son premier roi et qui, à la suite de l'échec de ce premier roi qui n'avait pas l'intelligence des choses de Dieu, a été dégagé du trône. Donc, le Dieu qui avait donné le trône à Saül, ce même Dieu-là a récupéré le trône de les mains de Saül pour le donner à David, qu'il a nommé l'homme selon son cœur. Donc, Dieu tient à celui qui doit s'asseoir sur le trône pour diriger son peuple. Donc, nous pouvons avoir plusieurs candidats, nous pouvons avoir plusieurs personnes qui sont disposées, qui sont proposées pour être des candidats. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que la première des choses que nous avons à faire en une telle circonstance, c'est déjà d'invoquer l'Éternel pour connaître quel est le choix de Dieu. J'ai vraiment de la peine à écouter beaucoup de personnes, et dans cette saison, à écouter beaucoup de personnes. J'ai eu le cœur meurtri, le cœur vraiment triste, et puis vraiment tout. Bon, voilà. À entendre des enfants de Dieu qui ont méprisé et qui méprisent la voix du prophétique, qui méprisent la voix du prophétique. Soit on croit que Dieu parle encore, soit on ne croit pas que Dieu parle. Et quand Dieu parle, sachant que Dieu n'est pas bavard, Dieu
parle. Et quand Dieu parle pour donner une orientation. Dieu parle pour donner son point de vue. Dieu parle pour donner sa position. Et lorsque Dieu parle, il n'y a pas de débat. Lorsque Dieu parle, il n'y a pas de débat. Bref, encore, c'est à croire que les enfants de Dieu croient encore en la voix de Dieu. Est-ce qu'ils croient encore que Dieu suscite? Est-ce qu'ils croient encore que Dieu peut parler par quelqu'un? J'aurais souhaité, dans mes réflexions, que l'Église en Côte d'Ivoire cherche à croiser le collège de ceux à qui Dieu a fait la grâce d'entendre la voix de Dieu. Je parle des prophètes, pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit et voir dans quelle mesure, là où nous avions des portions de la pensée de Dieu, arriver à récolter ce puzzle-là pour avoir effectivement la pensée de Dieu dans cette saison. Et une fois que nous avons la pensée de Dieu dans cette saison, l'élection de Dieu est différente de l'élection des hommes. L'élection de Dieu est différente de l'élection des hommes. L'élection de Dieu, c'est que c'est le choix de Dieu rentre dans le moule de Dieu. L'élection des hommes, c'est que la personne qui est mise au devant de nous rentre dans la pensée et dans le protocole des hommes selon leurs aspirations. Mais nous nous soumettons à Dieu parce que nous savons que c'est Dieu qui établit les rois et qui établit le roi de son peuple. Votre amen est bizarre et bancal. Quelqu'un ne m'a pas dit amen pour que je puisse savoir plus longtemps. Ok. Que Dieu nous bénisse. Et donc, permettez-moi, je vais vraiment développer juste un peu. Je sais que le temps est un peu avancé. J'ai pris juste quelques passages qu'on ne pourra pas forcément lire en raison du temps qui est avancé. Il est question de savoir ce que prier, comment prier, tout ça. Bon, bref. Prier pour la nation, est-ce suffisant pour garantir la paix pendant les élections? En Jérémie 29, le verset 7, là où il nous parle de rechercher la paix, il nous parle de rechercher la paix pour la nation dans laquelle il est en train de parler au peuple qui était en captivité dans une nation étrangère. Il a dit que le peuple devait travailler à rechercher la paix. Non pas seulement prier, mais rechercher la paix. Donc, faire en sorte à ce que, autant que cela pourrait venir d'eux, que la contrée, sinon la région dans laquelle était. Donc, cherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Donc, nous avons à prier en sa faveur, mais nous devons aussi aspirer et rechercher la paix de la contrée en question. Parce que votre bonheur dépend du sien. Ça, c'est au verset 7 du livre de Jérémie, chapitre 29. Mais au verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix. Donc, Dieu a des projets de paix et non de malheur. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Et lorsque Jésus devait enseigner la prière à ses disciples, lui ont demandé, apprends-nous à prier. Mais comprenons que l'éducation des Juifs, sinon en Israël, pour une éducation d'un enfant en Israël, c'est que la prière en fait partie. Donc, ces vieux pères-là qui sont en train de demander à Jésus, apprends-nous à prier, ils savent déjà prier. Mais ils sont en face de quelqu'un dont la vie de prière produit des preuves, donne quelque chose de palpable et de concret. Et lorsqu'il leur enseigne la prière, dans l'un des points, il a dit, comme ça, quand vous serez en train de prier, il y a une chose à faire, demandez au Père de faire descendre son règne afin que sa volonté soit faite. Donc, nous ne pouvons pas soustraire notre vie, notre existence et toutes ces choses-là. Nous ne pouvons pas soustraire la prière à ce que nous faisons. Et nous avons obligation de prier et d'invoquer le règne de Dieu. Parce que là où le règne de Dieu n'est pas, le règne des ténèbres s'y trouve. Le règne des ténèbres est là où le règne de Dieu n'est pas. Et chaque fois que nous appelons le règne de Dieu, et là nous sommes rassemblés en train de nous concerter, réfléchir sur des choses, mais je suis en train de dire à quelqu'un aussi qu'il y a des personnes qui, eux, n'ont pas Dieu. Eux, c'est dit, nous cherchons l'agenda de Dieu et travaillons selon cet agenda de Dieu. Mais de la même manière que nous sommes réunis ici, il y a des jeunes comme nous qui ont été recrutés aussi, qui ont un agenda satanique à accomplir. Et qui, pour eux, comprenons que nous sommes dans un monde qui est vraiment spirituel. Le choix qui se fait au niveau des élections est quand même décisif. Soit c'est Baal, soit c'est l'Éternel. Soit c'est Baal, soit c'est l'Éternel. Amen, on se suit. Hein? Donc, Baal peut être en train de régner, peut être en train de dominer pendant toute une période. Et lorsque Baal est en train de régner, en train de dominer, c'est aussi un message de Dieu vis-à-vis d'Israël, du peuple de Dieu, comme pour dire que le peuple doit revenir entièrement à lui. Mais lorsque Dieu déjà fait sa pensée à son peuple, selon que
la saison, le temps, et voici Daniel. Daniel se rend compte qu'après 70 ans, le peuple devrait sortir de la captivité. Mais là, après les 70 ans en question, ils sont toujours en captivité. Donc, Daniel doit faire quelque chose pour qu'il sorte de la captivité. Il va engager vraiment le temps de jeûne et de prière qui va avec. La Bible nous fait savoir comme ça qu'il y aura une adversité dans le ciel, où le ciel sera fermé en raison de ce prince qui va s'opposer à l'arrivée du message que Dieu avait prévu pour lui. Donc, la prière est un engagement, est une obligation pour les enfants de Dieu. Et oui, un enfant de Dieu, bon, après, j'ai vu beaucoup d'éléments dans les questions. Lorsqu'on demande prier pour la nation, est-ce suffisant? C'est-à-dire que le seul élément à faire, au-delà de la prière pour la nation, il y a des actions à poser dans la nation. Au-delà de la prière à poser en faveur de la nation, il y a des actions à poser effectivement dans le cadre de cette paix en question. Et les actions à poser vont déjà à partir du langage que nous tenons. La Bible déclare que nous sommes le sel de la terre, mais nous sommes la lumière du monde. Donc, relativement à la terre, nous sommes le sel, mais pour le monde, nous sommes la lumière. Donc, lorsqu'on parle de la terre, et je sais pourquoi nous sommes le sel, pour saler la sauce, il faudrait que le sel soit dans la sauce. Pour saler le garba qu'on mange bien souvent, il faudrait que le sel soit dans le garba bien mélangé. Mais pour ce qui est de la lumière qui doit éclairer le monde, il faudrait que nous soyons dissociés. Donc, le monde en tant que système, mais la terre en tant que lieu dans lequel nous nous retrouvons en train de vivre. Donc, nous avons un devoir d'infiltration. Mais dans le devoir d'infiltration, on ne doit pas être confondu parce qu'on doit nous identifier par le langage, mais par notre manière de vivre aussi à ce niveau-là. Bon, après, est-ce que ce n'est pas un peu trop tard? Parce que ce n'est pas du jour au lendemain comme ça que l'infiltration se fait. C'est pourquoi déjà, je suis vraiment pour. Et moi, je crois avoir, par la grâce de Dieu, et je l'ai demandé au Seigneur, que Dieu suscite au milieu de nous des personnes qu'il va infiltrer dans le domaine, dans tous les secteurs d'activité, même dans le domaine politique. Donc, je crois que si tu entends ma voix, tu peux croire comme tu peux ne pas croire. Mais si tu entends ma voix ce soir, je dépose sur ta vie et sur ta destinée la voix du Parlement, mais la grâce d'un poste à dominer et à régner dans le nom de Jésus. Ton amen peut venir comme il peut ne pas venir. Mais la main de Dieu va te toucher dans le dos et va t'introduire dans la dimension. Nous avons besoin de personnes. Oui, on ne serait pas en train de faire ce genre de débat si on était déjà là où on prenait des décisions. Aujourd'hui, on peut constater une injustice parce que ceux qui connaissent la justice ne sont pas là où on prend les décisions. Là, si la crainte de Dieu n'est pas au trône, nous allons vivre des choses qui sont en dehors de cette crainte de Dieu en question. Amen ou amen pas? L'amen est bizarre et bancal. Amen. Amen. Ok. Et donc je pense que j'essaie de faire plus ou moins un résumé parce qu'il était question de comment choisir un candidat. Donc, pour le choix du candidat d'un enfant de Dieu, un enfant de Dieu n'a pas de candidat. Le candidat d'un enfant de Dieu, c'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. Je m'entends deux fois. Quelqu'un peut fermer son micro? Ok, merci. Donc, le candidat d'un enfant de Dieu, c'est le choix de Dieu pour la saison. C'est le choix de Dieu pour la saison. Soit Dieu a parlé, soit Dieu n'a pas parlé. Soit Dieu a parlé, soit Dieu n'a pas parlé. J'étais en train de prier effectivement dans cette saison parce que j'étais conscient que les décisions qui seront prises vont engager la génération dans laquelle je suis et vont engager. Et là, nous sommes en train de nous battre pour. Moi, j'ai vite compris que même si je n'ai pas reçu un héritage venant de nos pères, nous devons travailler pour léguer un certain héritage à ceux qui viendront après nous. Donc, j'ai à l'esprit travailler pour léguer un héritage. J'ai à l'esprit pour travailler pour laisser un héritage. À tous les niveaux, que ce soit au niveau personnel, familier, tout. Mais sur le plan social, travailler à laisser un héritage. Et quand je regarde et quand je vois ces choses, nous sommes tous sans ignorer que le vent qui souffle et l'air que nous respirons nous laisse un mauvais parfum. Nous ne voilons pas la face. Hein. Ce n'est pas parce que nous mangeons quelque part que nous allons croire que oui, voilà. Daniel et ses compagnons n'étaient pas les seuls captifs à Babylone. Mais l'une des choses qui leur a donné de garder leur lucidité, c'est qu'ils avaient compris qu'ils ne devaient pas se laisser compromettre par les mains du roi. Ils ne devaient pas se laisser compromettre par les mains du roi. Ils n'étaient pas les seuls issus de familles nobles qui a été déportés, voilà, tout. Mais ils ont gardé quand même la lucidité. Bref, je suis en train de dire que quels que soient les penchants des uns et des autres, nous devons nous aligner à la pensée de Dieu dans cette saison et dans ce temps. Il est vrai qu'on dit que l'Église est la
laïque, l'Église n'a pas de choix. Oui, l'Église n'a pas de choix parce que le choix de l'Église est le choix que Dieu porte envers un temps ou envers une génération. C'est pourquoi nous commençons nos votes. Le vote des enfants de Dieu commence par la prière. Le vote, nous, on a commencé à voter il y a longtemps. Il y a longtemps qu'on a commencé à voter. Je suis en train de dire que si quelqu'un était resté dans la chair, dans le corps, pour dire qu'il partait voter seulement demain, c'est une action qui sera posée demain. Mais le vote a commencé déjà depuis la prière. Et Jésus, une fois à Gethsémani en train de prier, il avait son choix. Il avait son choix, mais il s'est en tenu au choix du Père. Il a dit que cette coupe s'éloigne de moi parce qu'il avait son choix. Mais après, il dit, non pas ma volonté, non parce que je veux, mais ce que tu veux que je fasse. À la fin, c'est le choix du Père qui s'est imposé. Lorsqu'on ne maîtrise pas le choix, on demande à ce que le choix de Dieu s'impose. Mais lorsqu'on a la pensée de Dieu, parce que la voix de Dieu s'est fait entendre par la voix du prophétique, après, on s'en tient à cette voix. Quel que soit ce que l'ennemi voudra faire, quel que soit l'action du vent autour de nous, il pouvait dire comme ça à Élisée que si tu es capable de me voir malgré ce tourbillon-là, tu verras ce que tu as demandé. Donc, il y a ce que nous demandons à Dieu, mais il y a tout un mouvement qui se fait aux alentours. Et enfant de Dieu doit demeurer focus et avoir les regards sur les promesses de son Dieu. Bon, je pense que je vais essayer de conclure avec cette pensée que Dieu m'a donnée. Et je pense que si l'Éternel a permis que j'intervienne ce soir, c'est afin que je partage la pensée qu'il m'a donnée dans cette saison, qu'il m'a partagée personnellement. Il me l'a demandé personnellement parce que j'étais en train de prier et je disais à Dieu, Seigneur, ne permets pas que ma génération soit sacrifiée. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a eu 12 personnes qui ont été envoyées en mission pour aller espionner un territoire, histoire de voir et aller posséder un territoire que Dieu leur avait promis. Et les 12 vont, et lorsqu'ils reviennent, il y a 10 qui vont se mettre rapidement à faire un commentaire. Mais ils font un commentaire, ils disent des choses qui sont vraies, ils disent des choses qui sont justes, mais ils ont fait un commentaire selon la chair. Ils ont dit des choses qui sont vraies, ils ont dit des choses qui sont justes. Ils ont dit qu'on a vu des géants, on a vu que le territoire est vaste et tout, mais ils ont fait un commentaire selon la chair. Et quand ils finissent de faire le commentaire selon la chair, le peuple commence à avoir peur et puis à être troublé. La Bible nous parle de 2 personnes, en l'occurrence de Josué et Caleb. La Bible a dit qu'ils ont été animés d'un autre esprit. Ils ont dit effectivement tout ce qui est dit est vrai, mais ils rentrent dans une dimension de l'esprit et ils tiennent le langage de Dieu. Et Dieu dit, parce que vous avez été animés d'un autre esprit, le Dieu qui les a fait sortir de la captivité, qui les a fait sortir, traverser la mer Rouge et autres, et qui avait la promesse et qui avait pour promesse de les faire entrer sur un territoire qu'il avait prévu pour eux. Ce Dieu l'a dit, non. Ce type d'esprit-là ne peut pas entrer dans la terre que j'avais promis. Ils ont finalement fait 40 ans dans le désert où ils sont tous tombés morts. Lorsque le dernier qui devait mourir dans la génération est tombé, c'est là qu'ils sont entrés en terre promise. Et sur la barre de cet enseignement, l'Éternel m'a fait comprendre comme ça que des personnes peuvent prendre des décrets et toute une génération peut rester sous une malédiction et mourir dans un désert. Je déclare que ça ne sera pas ton partage, ça ne sera pas mon partage. Peut-être que tu es, voilà. Non, si, je tiens à ça. Je tiens à ce que nous ne soyons pas victimes d'une action, des décisions prises par des personnes. Regardez, la chose qui est en train de se faire, c'est qu'aujourd'hui, dans cette décision politique-là, toutes les gens sont impliquées. Et la chose est tellement spirituelle que dans les décisions qui sont en train d'être prises, si vous constatez bien, ils ont engagé beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes ont été engagés dans des prises de parole. Et tous les jeunes qui sont engagés dans les prises de parole représentent aussi la jeunesse que nous sommes. Donc, j'ai invoqué l'Éternel et je me suis présenté devant le trône de Dieu comme étant représentant de ma génération, comme étant représentant de notre génération. Il a dit à Dieu, Seigneur, fais grâce et agis. Et c'était ma prière. Excusez-moi si ça allait personnel, mon intervention, mais je pense être en train de partager aussi une pensée, une sagesse de Dieu. Que Dieu nous bénisse par sa grâce. Et donc, après la prière, l'Éternel, il a pris au Seigneur, voilà, d'ouvrir encore mon esprit pour dire, voilà, que dans sa grâce, de la même manière que Josué et Caleb ont été épargnés, qu'il épargne. Mais nous croyons que dans cette saison, Dieu est en œuvre et Dieu est en activité. Dieu est à l'œuvre et Dieu est en activité. Donc, je veux dire à quelqu'un pour clore et pour conclure, parce que le temps est vraiment avancé, la prière n'est pas une option pour un enfant de Dieu. La prière n'est pas une option pour un enfant de Dieu. La prière est une obligation. La prière façonne l'histoire. La prière façonne l'histoire. La prière façonne l'histoire. Il s'appelait Élie. Par sa prière, il a fermé le ciel et par sa prière, il a ouvert le ciel. Mais quand Dieu a fini de parler, à quoi sert la prière? Quand Dieu finit de parler, il faut passer à l'action. Donc, dans cette saison, soit Dieu a parlé, soit Dieu n'a pas parlé. Si Dieu n'a pas parlé, sinon on ne croit pas que Dieu ait parlé, continuons de prier l'Éternel, invoquons la grâce de Dieu, mais arrivons à nous soustraire
soustraire notre volonté. Il dit seulement que si faire de l'Éternel tes délices, te donner ce que ton cœur désire. Lorsque nous arrivons à faire de l'Éternel notre délice, c'est-à-dire que nous sommes morts à nous-mêmes parce que désormais, notre délice n'est que l'Éternel. Il nous donnera ce que notre cœur désire. Ce que notre cœur désire, en réalité, c'est ce qu'il voudrait pour nous. Donc, la prière a un alignement divin et très, très, très spirituel. Que Dieu bénisse quelqu'un. Donc, nous devons, en fait, après la question de savoir si le chrétien doit-il voter. Le chrétien, bon, le vote n'est pas une obligation, mais c'est un droit. Donc, le chrétien peut effectivement voter lorsqu'il a la pensée, il a la conviction de Dieu pour aller le faire. Mais après, excusez, ça peut choquer des gens. J'ai mon cousin qui devait présenter un examen et on avait un programme d'évangélisation. Et ce jour-là, lorsqu'il devait aller présenter l'examen en question, l'Esprit lui dit comme ça de ne pas aller composer, d'aller à l'évangélisation. OK? Il va à l'évangélisation. Donc, quand les résultats sortent, il n'est même pas pressé d'aller au tableau parce qu'il n'a pas composé. Mais bizarrement, l'un de ses amis quitte au tableau et vient le voir pour lui dire « Ah, même toi, tu es méchant, tu es mauvais. Donc, tu connaissais et puis tu ne m'as pas dit. » En réalité, il n'était pas là sur le jour de la composition parce qu'on était ensemble. C'était le 28 mai, je crois, 2015. Je ne sais plus trop. 28 mai 2015, je ne me trompe pas. Bref. OK. Bon, donc, il n'est pas allé composer. Et il était majeur à cet examen en question. Et son voisin qui dit qu'il était présent dans la salle, il n'était pas là. Mais il a suivi une instruction de Dieu. Donc, Dieu peut dire à ses enfants de ne pas aller voter. Excusez, ça peut choquer les gens, mais Dieu peut le dire. N'allez pas voter parce que Dieu lui-même sera en train de travailler. Moi, je crois que ce soir, les embouteillages que nous avons vécu au niveau d'Abidjan, je crois qu'il y avait, ce n'était pas que des humains qui étaient au milieu de nous. La main de Dieu et la présence de Dieu spirituelle est au milieu de nous. Voilà, au milieu de nous. Donc, un chrétien doit voter. Non, je ne dis pas doit, mais peut voter. Donc, il peut aussi s'abstenir. Donc, il a la possibilité de soit voter, soit s'abstenir quand il a la pensée de Dieu. C'est mieux de faire une chose selon l'esprit, non de ne pas se laisser pousser selon la chair. Voilà. Donc, pour terminer, le choix du candidat, comme je l'ai dit, c'est de s'en tenir à Dieu. Et là où il y a des tensions, nous sommes porteurs de paix. Et nous savons, comme le prophète Samuel l'a dit tout à l'heure, je pense bien qu'il l'a dit, si je ne me trompe pas. Déjà, sachant que la paix, voilà, il a dit, il y a la paix selon le monde et la paix selon Dieu. Nous savons que la paix est un don de Dieu. 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 Et nous savons que nous ne sommes vraiment pas du monde. Donc, c'est vrai que les choses peuvent peut-être nous irriter, nous mettre dans une certaine posture, mais ne sont pas de ce monde. Et nous avons une certaine influence sur la terre, par notre position et par la grâce que Dieu nous a donnée. Donc, quand il y a des tensions, nous devons être des hommes de paix, tenir un langage de paix, mais agir effectivement dans l'élan de paix. Et donc, sur les réseaux sociaux, nous devons être assez prudents et assez sages, Et comprenons une chose, c'est que il est vrai que c'est le prophète qui établit le roi, mais le roi a un pouvoir et a un droit de mort sur le prophète. Donc, le roi a la capacité de tuer le prophète. Donc il y a cette sagesse-là que nous devons comprendre et nous devons entretenir dans nos rapports avec le roi. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai cru entendre qu'on finissait à 22h30. J'ai pris la parole pas trop tôt. Il est 22h43. Je veux sur ce m'arrêter là. Que Dieu nous bénisse. Et je ne sais pas s'il y a une des questions qu'il a. Amen. Merci pour ton intervention. Et on a de très belles questions. C'est vrai qu'il est l'heure, mais chez nous ici, quand le débat est chic, on accepte de dépasser l'heure. On accepte et notre cœur reste ouvert. Si on ne rentre pas trop dans le temps du prophète. Prophète Kader. Si, non, on a une seule question. On a la sœur qui dit, c'est quoi la pensée de Dieu pour cette saison, le Père? C'est quoi la pensée de Dieu pour cette saison? Ah, ok, vous comprenez que vous n'avez pas prié. Vous n'avez pas prié. Quand vous avez prié, Dieu vous a dit quoi? Non, dites-moi ce que Dieu vous a dit. Et puis, non, on va confirmer. Dites-nous ce que Dieu vous a dit, non, on va confirmer. On n'a pas prié. Vous n'avez pas prié. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que le ciel nous accompagne. Amen. L'Esprit de Dieu ouvre vos esprits qui vous donne la réponse. Amen. Amen. Je ne sais pas si ça sera la conclusion. Je ne sais pas si c'est une autre question. Mais je veux dire, vraiment,
veuillez vraiment nous excuser. Hein. Il est vrai que chacun a une certaine sensibilité, a un certain penchant. Et moi, je suis très apolitique. Je suis très, très, très apolitique. Mais je veux dire, il y a... On se tient devant Dieu. On se tient devant Dieu. On se tient vraiment devant Dieu. On se tient devant Dieu parce que comprenons que le monde tire à sa fin. Le monde tire à sa fin. Le monde tire à sa fin. Aujourd'hui, de très grands décrets sont en train de se prendre dans le monde entier. La chose qui se fait au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est juste... en fait, nous sommes dans un grand puzzle. Et il y a des pièces qui sont en train de se constituer autour de nous. Nous avons l'opportunité d'écrire une histoire avec Dieu. Regardez, Jésus avait 12 disciples, il avait 12 apôtres. Moi, j'ai très mal. Il y a un frère qui s'appelle Barthélemy au niveau de l'église. Je lui dis, bon, vraiment, il ne sait pas pourquoi tu portes ce nom-là, mais j'ai Barthélemy qui a eu la grâce de marcher avec Jésus. Je ne sais pas ce qu'on va retenir de lui. Il y a des personnes qui ont marché avec le Christ. Bon, bref, je n'ai pas envie de dire des choses pour choquer des personnes. Que l'huile de Dieu coule sur nous et que nos cœurs soient touchés par la force de Dieu et que nous posons les actions de l'Esprit. Que Dieu nous bénisse. S'il y a une dernière question, je vais la prendre et puis peut-être on va s'arrêter là. Quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une autre question? Il y a Prince qui a dit qu'il a une question. Prince, ouvre ton micro, pose la question directement. Oui, Prince, vas-y, ouvre ton micro, pose la question. D'accord. Et bonsoir encore, bonsoir. Pas si vous entendez bien, bonsoir. Oui, bonsoir, Prince. Vas-y, tu peux poser ta question. Vas-y, pose ta question. C'est pas une question très c'est que, parce que demain, comme ça, moi, on m'a sollicité pour aller observer dans les jeux du vote. Il me semble qu'il y a un souci de réseau. Je ne sais pas si c'est chez moi. Il me semble qu'il y a un souci de réseau. Je ne sais pas si c'est chez moi. Oui. Je dis. Oui, vas-y. Que demain, on m'a sollicité pour aller observer les livres. Voilà. Maintenant, moi, en tant que chrétien, est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon? Tu dis on t'a sollicité pour aller faire quoi? Tu dis on t'a sollicité pour aller faire quoi? Pour aller observer. Ok. En tant qu'un observateur. Ok. Donc tu vas être observateur. Oui. À 100 peu d'eau. Ok. Pardon, homme de Dieu, homme frère, si tu peux mettre ton micro. D'accord. Ok. Déjà là, il est sollicité pour une question d'option au niveau de ces élections en question. Ok. Là, personnellement, il y a des choses pour lesquelles je vais essayer il cherche des mots assez justes et assez simples aussi. Tous, déjà comprenons que nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc, si le frère Prince, de là où il est, il a la conviction personnelle de répondre à cet engagement-là et de partir. Non, après, c'est vrai que le langage peut être contraire à la chose, mais si tu as la conviction d'y aller, après tu peux y aller. Et puis aller, c'est juste être observateur. Maintenant, dans l'observation, c'est lorsque le frère Prince va se retrouver dans l'observation et sera appelé à dire, en fait, en observant, on fait des constats. Mais c'est lorsqu'il y aura des propositions de compromission, de corruption. C'est comment est-ce que le frère Prince va intervenir à ce niveau-là. Sinon, aller observer, aller accompagner, bon,
c'est une activité, c'est un travail, et puis bon, voilà. Et puis, bon, voilà, je pense aussi qu'il y aura l'élan de la conviction personnelle par l'Esprit de Dieu. Donc, moi, personnellement, je ne trouve pas d'objection à cela. Maintenant, après, si ton cœur n'attend pas ma caution personnelle, il y a le Saint-Esprit avec toi. Si tu ne sens pas la chose, voilà. Après, tu n'es pas. Et la chose ne peut ne pas être vraiment un péché. C'est-à-dire, le fait même d'aller observer peut ne pas être un péché. Mais le fait même d'aller faire le truc, peut-être que, excusez, j'étais à un endroit la semaine dernière, et puis bizarrement, le soleil est sorti un coup. Et dès que le soleil est sorti, en fait, c'est sorti, il était en bordure de route, le soleil est sorti brusquement et fortement. Et je me suis déplacé rapidement, aller m'abriter. Mais le temps, je vais donner d'eau de là où je suis quitté, il y a une moto qui avait perdu, comme on appelle, les freins ont lâché. Et le gars, il est venu, il est tombé pratiquement. En fait, c'est dit que si j'étais là, la moto allait me percuter. Et lorsque le soleil est sorti, je me suis dit, ah, mais c'est quel soleil impoli qui soit à cette heure-là. Mais pas derrière, j'ai béni Dieu parce que le soleil est sorti, il me fait bouger, et puis la moto est passée juste à côté. Donc, je suis en train de dire que le fait d'aller observer peut ne pas être mauvais. Mais après, est-ce que dans cette saison-là, c'est sage de partir avec tout ce que, voilà, on entend, et puis tout ça, est-ce que, après, bon, et puis c'est la conviction par derrière, que la grâce de Dieu soit avec le frère Prince. C'est un peu là mon intervention, quoi. Merci, prophète Kader. Donc, merci pour ton intervention. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et là, il est 22h51. On a largement dépassé l'heure. Donc, voilà. On va demander au prophète William de faire la prière de fin. Et avant la prière de fin, vous informons aussi qu'on va terminer définitivement le thème sur la politique le vendredi prochain. Et c'est Dadi, le prophète Sem Guédé Claver, qui va faire la conclusion le vendredi prochain. Donc, je vous prie d'être à l'heure vendredi prochain. S'il vous plaît, il ne faut pas le père va nous charger. Soyez là. Qu'on puisse finir à temps. Donc, prophète William, vous allez prier pour la fin. Prions. Papa, nous bénissons ton nom. Toi qui es l'alpha, toi qui es le gars, papa, de ce moment d'échange autour de ton esprit. Merci pour les différents points que nous avons eu à toucher ce soir. Merci pour les serviteurs et servants qui sont connectés ce soir. Merci pour cette grâce que tu as déversée sur nos vies ce soir. Quand est arrivé où nous allons nous séparer, éternel Dieu, mais que ta bonne main sur nous durant cette. Cette nuit devant toi une femme, cette nuit devant toi un homme ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta bonne main nous soutienne durant cette nuit. Que ta main qui s'est bénie, bénit nos vies. Que ta main qui s'est préservée, préserve nos vies. Que ta bonne main qui s'est gardée, garde nos vies durant cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le commandant la journée de demain. Que ton sang nous couvre. Que ton sang couvre tout le territoire national. Que ton précieux sang verse sur nos pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous plaçons nos vies, nous plaçons nos différentes familles sous l'abri du Très-Haut à l'ombre de tout le sang. Aucun malheur ne va nous atteindre, aucun malheur ne va nous arriver dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis chacun, papa. Déverse ta bénédiction sur chaque vie. Que ta main, papa, soit étendue sur nos maisons surtout, sur nos proches, nos enfants, nos parents spirituels, parents biologiques. Papa, que tous ceux qui sont rattachés à nos vies soient préservés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme déclare ta parole, quand nous traverserons les eaux ne nous submergeront pas. Quand nous traverserons, papa, le feu ne nous consumera pas. Papa, actuellement, le pays traverse des eaux, le pays traverse le feu, papa. Mais garde tes enfants dans le creux de ta main et que ta main nous préserve, que ta main nous sécurise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par-dessus tout, papa, ta bénédiction
qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin soit relâché sur nos vies. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Vous pouvez ouvrir vos micros. Amen, 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 Ok. amen. Merci beaucoup. Merci, papa. Merci, prophète Merci à tous Adèle. pour Merci, votre prophète contribution. William. Merci, prophète Samuel. Merci pour votre Amen. contribution. Merci Merci à pour vos différentes interventions qui étaient très enrichissantes pour nous. Et on espère vous avoir pour les prochains débats parce que c'est toujours bien d'avoir des prophètes, des pasteurs parmi nous. Ça nous donne beaucoup plus de clarté dans nos idées. Et puis, voilà, ça nous permet aussi de nous orienter dans nos débats. Merci beaucoup à vous. Merci, famille, d'avoir répondu encore présent cette énième fois à notre débat. Et je vous attends vendredi prochain, 20h30, pour la clôture du thème sur la politique. Les élections. Merci tout le monde. Bon congé électoral à tous. Merci à toi aussi. Merci aux frères de l'intérieur. Je vous aime beaucoup.